Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un haul Craftelier. Voilà, j'ai longtemps hésité à faire une commande sur leur site et puis au final je me suis décidée parce qu'il fallait que je reprenne un peu de matériel. Et bien évidemment j'ai pris également un peu de papier et d'autres petites choses, donc je vais vous montrer tout ça. Donc déjà on a toujours une jolie carte et la sucette. D'ailleurs elle est super bonne leur sucette. Donc j'ai pris la colle Tembo, donc c'est la multi. Donc vous avez un embout fin et un embout large. Et c'est en caoutchouc, donc ça peut être intéressant pour étaler. Enfin voilà, je vais tester. Alors on m'en avait conseillé une de la marque Tembo, sauf que c'est la professionnelle. Mais là c'est la multi. Donc à tester, à voir ce que ça donne. Ensuite j'ai pris les pinceaux comme ça, donc ils mettent éponge à peinture. Alors moi j'ai celui-ci déjà, mais il est complètement mort on va dire. Donc j'ai repris un lot de 3, donc là j'en ai un moyen, un petit et un très très gros. Donc ça c'est cool. Et comme ça je vais pouvoir jeter celui qui est très très usé. Ensuite j'ai repris donc des petites mousses comme ça pour le blending tool. Quand c'est en promo ça vaut vraiment le coup. En matériel, j'ai pris également des lames. Alors ça, c'est pour mon cutter avec ma lame 360 degrés. Donc voilà, je l'ai changée et elle s'est cassée. Donc je dois vraiment être brute. Pour la Fiskars, c'est pareil. Je l'ai eu et je l'ai cassée. Donc soit je suis trop brute. Après, je me suis dit, est-ce que ça peut avoir un rapport avec la plaque en verre ? Donc je sais pas, faut que je teste du coup sur une plaque normale. Ensuite j'ai pris les lames de rechange pour le petit massicot de la marque Craftelier. Alors ce que je trouve dommage, c'est que dans le lot on a un plioir et personnellement je vais pas plier avec le petit massicot. Enfin peut-être hein, mais pour l'instant j'en vois pas l'utilité. Donc en fait vous avez un plioir et une lame. En matériel, j'ai pris également un ciseau de la marque Rico Design. Alors, il est très très grand. C'est écrit 25 cm, mais moi, je ne m'imaginais pas que ça faisait une lame aussi grande. Plus le manche, en fait. Donc, il est grand, quoi. Donc, je vais voir si j'arrive à m'en servir comme je veux. Parce que c'est pour découper les tamponnages ou quoi. Après, il m'a pas coûté cher, il m'a coûté 2,50 €, donc je me dis au pire, il servira dans ma cuisine. Après, en matériel, donc c'est tout. Ensuite, j'ai pris du Glossy Accent. Alors, moi, j'ai le petit, ça doit faire 2 ans, je l'avais acheté sur un salon. Et comme il commence à être vide, j'ai pris le grand format. Voilà, comme ça, au moins, j'en ai en stock. Ensuite, j'ai pris de la marque Dylusion la teinte White Linen. Donc, c'est un blanc. Alors, j'ai déjà pour faire des taches blanches, en fait. Sauf que ça fait gris. Donc, je me suis dit, Dylusion, j'ai déjà un spray et les couleurs sont vraiment très vives. Donc, je me dis que le blanc pourrait être pas mal. Donc, je vais vous faire le test juste après. Je me suis pris une encre de chez Ranger, donc Distress Oxide, la Lucky Clover. Je m'en achète au fur et à mesure quand elles sont en promo, je trouve que c'est très bien. Ensuite, pour continuer dans les alphabets, j'ai pris celle-ci. Je sais pas c'est quoi la marque. Bon, ça vient d'American Craft. Je pense que la marque c'est Chimel ou la personne qui a créé, je sais pas. Et la collection, je dirais que c'est Field Trip. En fait, c'est des alphabets pas très grands, argentés. Et en tout, on a 6 E, donc ça c'est cool. Ensuite, pour compléter ma collection de papier, la collection de Vicky Boutin With Flower and Honey. Alors de base, j'avais pas pris ça, mais ils m'ont envoyé un mail comme quoi ils étaient en rupture sur 2 articles. Donc j'ai pris ça pour Vicky Boutin, enfin pour la collection With Flower là. Et j'ai pris du papier. Alors je vais vous montrer tout ça. Donc déjà, c'est les stickers comme ceci. Alors là, j'ai la flèche qui est un petit peu abîmée. Bon, c'est pas méchant, il n'y a que celui-ci, donc c'est pas très grave. Je vous la montrer comme ça. Donc j'ai trouvé très sympa.
Voilà. Et j'ai pris, donc elle a sorti 2 gammes de die cuts. Et donc moi j'en avais déjà un. Donc là j'ai pris l'autre. Et vous avez tout ça à l'intérieur. Donc c'est une collection qui est très colorée. Moi j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai pris donc les feuilles comme ça. Alors celle-ci je l'ai pris en double. Tout simplement parce que j'aimerais la scraper comme telle. Et j'aimerais également en fait découper pour le récupérer en die cuts. Donc j'en ai pris 2. Et derrière on a ça. Moi celui que je voulais c'était celui en nid d'abeille pour pouvoir faire ma couverture d'album, mais ils en avaient plus. Donc je me dis que ce papier là peut très bien faire l'effet. Donc vous voyez c'est très coloré. Donc j'en ai pris 2 et derrière on a ce rouge qui est vachement sympa aussi. Et ensuite j'ai pris voilà celle-ci pour ce côté là. Plein de cœurs et derrière on a ça. Voilà. Hop. Ensuite, dans la commande de la boutique qui était en liquidation, si je ne dis pas de bêtises, c'est Scrap Kit Co. J'avais acheté la collection Again and Again. Donc là, du coup, j'ai pris les die cuts. Voilà. Ils ont l'air quand même vachement grands, les die cuts. Donc je vais pas les ouvrir parce que en plus ouais. Oh, on a des belles étiquettes là derrière. Oh, c'est cool. Donc ça pour cette collection là. J'avais pris également les embellissements de la collection de Paige Evans Truly Grateful. Donc là du coup j'ai pris pour compléter hop, j'ai pris ça et ça. Donc j'ai pris les stickers Puffy. Donc ça, si je me trompe pas, c'est sa collection automnale de 2019 que je trouve très jolie. Donc ça va attendre l'automne. Donc voilà. Donc ça c'est les Puffy. Ensuite j'ai pris donc le pad de papier. Vous avez 36 feuilles et vous avez 2 fois le même motif et dedans vous avez du foil. Moi j'aime beaucoup. C'est toujours aussi coloré hein, par contre. Faut aimer. Voilà, ça il y en a beaucoup qui le font. Elle l'a sorti dans une autre collection et Vicky Boutin c'est un petit peu le même style aussi. Et là dans celui-ci vous avez du foil. Hop. Ça j'aime beaucoup parce que bah on peut découper et puis hop, prendre des die cuts. Ça c'est sympa aussi les arbres comme ça dessinés. Celui-là est sympa aussi avec les coucous. Ça j'aime beaucoup la couleur du papier. Ça j'adore. Ça j'adore. Et je crois que voilà, on a fait le tour. Et je me suis laissée tenter par ceci. Donc ils appellent ça des livres d'échantillons. Donc c'est vraiment tout petit. Hein. Donc dans un, vous avez plein de petites choses comme ça avec, si je me trompe pas, oui c'est ça, avec des petits mots. Mais, et vous avez 2 fois, et c'est assez épais, c'est plus épais que le papier, que le pad de papier. Voilà, grosso modo, il y a pas mal de choses. Voilà. Et dans l'autre, vous avez en fait des échantillons du pad de papier, mais le pad, je dirais 30-30 parce que celui-là, je ne l'ai pas dans... Il y en a que je n'ai pas dans le pad 15-20. Mais je trouve que c'est sympa, ça change. Celui-là, je l'ai. Là, les étoiles et tout. Donc faut que je vois. Là honnêtement je l'ai pris vraiment pour tester ce format là. Alors clairement ça va pas être pour faire un album, hein, on est d'accord. Mais à tester.
Ensuite, alors j'ai pris donc de AD Swap, la collection c'est Honey and Spice. Alors de base j'avais pris les die cuts mais en rupture, donc du coup bah, j'ai échangé avec une autre collection. Donc c'est un bloc de 36 pages, c'est un bloc 15-15 et en fait vous avez certains papiers en une fois et d'autres en deux fois. Mais ils sont très jolis aussi ces papiers. Tu vois, il est joli celui-là. Ça je pense qu'un papier comme ça pourrait plaire à Pascal. Ça aussi. Je sais pas si vous verrez les motifs parce que c'est tellement clair là. Là, on a des vélos. Vous avez des petites cartes à découper. Donc c'est que des blocs recto. Vous n'avez pas de verso. Ça j'aime beaucoup. Ça aussi. Ça j'aime bien. Et là on passe aux feuilles que j'ai déjà je crois. Ah non, ça je voulais pas montrer. Ça j'aime bien. Ça aussi. Enfin j'aime... Honnêtement, celui-là un petit peu moins, mais voilà, une feuille sur tous, c'est pas énorme. Donc voilà. J'en tasse sur le côté, mais bon. Ensuite, j'ai déjà la collection de Paige Evans, encore Horizon. Donc pareil, elle a sorti 2 kits de die cuts. Donc j'ai pris le deuxième. Donc vous avez un petit peu de tout, des étiquettes, enfin voilà. Là c'est plus gros die cuts, on va dire, entre parenthèses quoi. J'ai pris les stickers qui vont avec le bloc que j'ai acheté pareil l'autre fois, donc de Crate Paper, le bloc Ouré. Donc c'est 13 anniversaire. Donc ça c'est bien parce qu'on a plusieurs écritures différentes. Là on a des stickers pailletés. Là c'est... Alors est-ce que... Ouais, là c'est transparent, c'est des stickers transparents. Et voilà. Donc, grosso modo vous avez ça en fait. J'ai pris également les charmes de la collection Good Vibes de chez Artemio parce que je les voulais depuis longtemps. Donc la collection j'ai quasiment, je crois, tout sauf les tampons. J'ai qu'une planche de tampons, mais j'ai vraiment craqué sur cette collection. Donc voilà, j'ai les puffy, les stickers, le bloc de stickers. Enfin, j'ai vraiment craqué sur cette collection. Je crois que c'est la collection que j'ai le plus en fait, où j'ai vraiment investi dedans. Et celle de Noël de chez Florilège Design, j'avoue. Enfin bref. Donc du coup, on a 3 fleurs. Vous avez le smile ici, un Good Vibes et puis une fleur, mais pas pareil que les autres. Là, c'est dans un cercle. J'ai pris un autre bloc donc de Jen Hatfield, donc de chez elle, enfin de chez elle, c'est American Craft, mais de cette fille-là, j'ai un bloc de stickers. Et elle fait des choses vachement sympas. Celui-là, je trouve magnifique, l'arbre là. Les papiers sont très jolis. Celui-là, il est juste superbe. En fait, c'est les deux mêmes, je pense, non? Non, pas du tout. Ça, c'est magnifique aussi. Enfin, moi, j'adore. Après, à voir comment s'en servir parce que c'est quand même en format 15-20. À voir. À chercher. Mais je pense que c'est trouvable facilement. Là, vous avez plein de mots dedans. Donc là, vous avez que des papiers différents. Donc voilà, des couleurs pas trop... c'est pas trop coloré. Hop, et voilà. Et donc lui, c'est le Heart of Home. Et donc vous avez 24 papiers. Et ensuite, les deux dernières choses que j'ai pris, j'ai repris le bloc de papier aquarelle. Donc moi, j'en ai déjà un. Mais j'aime vraiment beaucoup ce papier. Et donc vous avez que 12 pages dedans. Donc il n'y en a pas énormément, mais c'est quand même en format 30-30. Et là, il était en promo, je crois que je l'ai payé 5,99 €. Et elle a sorti également en format 15 par 20.
qui est au même prix, je crois. Donc bah, je vais prendre forcément le plus grand. Je sais pas combien il y a de pages dans l'autre, mais le papier, honnêtement, il est vraiment de très bonne qualité. Par contre, là, je vois que mon papier, il est tout abîmé sur les coins. Bref, c'est les coins, on va dire. Enfin, ouais, ça m'embête un peu. C'est pas grave, hein. Il y a pire. Et qu'est-ce que je vous disais? Ouais, il absorbe super bien l'eau. Enfin, franchement, moi, j'adore. Et j'ai pris... Alors là, je me suis trompée. Enfin, je me suis trompée, oui et non. Je pensais que c'était des pochettes pour la Fuse. Et en fait, ce sont des feuilles. Donc, j'ai 10 feuilles à l'intérieur. En format 30-30. Mais bah, voilà, je me suis trompée. Et je me suis trompée aussi sur autre chose. Je vais vous montrer parce que j'ai quand même fait voilà. Donc, j'ai 4 rouleaux ici. C'est des rouleaux de masquage. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il faut avec 4 rouleaux de 45 mètres de masquage? Eh ben, moi-même, je ne le sais pas. En fait, je pensais, je suis quasiment sûre, enfin je suis persuadée d'avoir vu que c'était du double face, enfin que c'était écrit double face 19 mm. Et là je me suis dit, waouh, 19 mm, super. Bah non, en fait c'est 19 mm mais en scotch de masquage. Alors en sachant que je ne m'en sers absolument pas, je suis heureuse, je vous jure, je suis heureuse. Surtout que voilà, j'en ai pris 4 parce que je me suis dit, franchement, 19 mm, du scotch double face, c'est trop cool. Ouais. Bah, en scotch de masquage, c'est moins cool. Hein. Donc, bah voilà, je me retrouve avec 4 rouleaux. Voilà, voilà. Et donc, je vais vous tester ça. Donc, le blanc. Je sens que je vais en mettre partout. Et je vais essayer de cacher parce que là, j'ai tout mon tas. Ouh! Ok. Je sais plus haut. Ah, c'est super. Alors, j'en ai partout, mais par contre... Alors, attendez. Avant de faire trop de bêtises. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Bah, écoutez, franchement, sur du noir, ça a l'air pas mal. Après, à voir au séchage. Mais ouais. Donc moi c'est vraiment pour faire des petites gouttelettes quoi. Vous voyez, je mets ça sur ma plaque et puis avec un pinceau ou avec le distresseur. Non, n'importe quoi le distresseur, non. Enfin bref, avec le pinceau distress là, je sais plus le nom. Mais ma foi ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Bon, bah du coup voilà, donc mon haul craftelier est terminé. Puis bah voilà, là c'est bon, j'ai plus besoin de choses. C'était vraiment pour voilà, m'en racheter un peu de fourniture. Puis bah forcément, comme les soldes étaient là, j'en ai profité également pour compléter mes collections. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!